الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على خلقه أجمعين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont dues à notre Seigneur Allah, créateur des cieux et de la terre sans modèle préétabli. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que lui et que Mohammed est le sceau des prophètes et sa miséricorde pour l'humanité tout entière. Chers frères et sœurs, voici un événement qui se profile, des jours bénis qui avancent à grands pas alors pour la rencontre de cette communauté bénie. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté qu'Allah ait créée pour l'humanité. Chers frères, chères sœurs, pour de grands événements, on se prépare. On se prépare pour être à la hauteur de l'attente, à la hauteur de l'événement. Ceci étant, la communauté des musulmans du monde entier doit se préparer en conséquence pour bien accueillir ce mois béni. C'est un étranger, mais qui est plein d'espoir pour tout musulman. Vous savez que quand un chef d'État nous rend visite chez nous, la meilleure des choses pour le rencontrer, pour le faire plaisir, c'est de faire l'hymne national. L'hymne national qui symbolise et qui caractérise la devise de son pays. Il se trouvera en extase devant cet accueil. Nous ne dirons pas d'accueillir le mois de Ramadan comme les gens le font avec les événements terrestres, à savoir préparer de la nourriture, de la boisson, embellir les maisons, coudre de nouveaux vêtements. On ne dira pas ainsi. Cela n'est que l'œuvre de ceux qui ont pour amour les délices de ce bas monde. Mais pour le mois béni de Ramadan, qui n'est que spiritualité, qui n'est que de grandes opportunités offertes à cette Ummah, les préparatifs doivent être autrement. Chers frères, chères sœurs, pour mieux, en tout cas, se préparer pour le mois de Ramadan, je commencerai par dire qu'il faut cultiver en soi la bonne intention, c'est-à-dire la sincérité, qui est à l'origine même de l'acceptation de l'œuvre. Car le prophète nous dit dans le hadith authentique, Innamal a'malu binniyat, les œuvres ne valent que par les intentions. Ceci étant, un érudit, un éminent savant de la Ummah, à la personne d'Abdullah ibn Mubarak, de commenter ce hadith et de dire Rubba amalin haqirin azamathu niyya wa rubba amalin azimin haqarathu niyya. Il se peut que l'œuvre soit petite, mais grossie par la bonne intention, par la grandeur de l'intention. Il se peut aussi que l'œuvre de l'homme, que l'homme pose, soit grande et rendue petite par l'intention, par la mauvaise intention. Donc ceci étant, nous invitons les sœurs et les frères à cultiver en eux alors la bonne intention, alors pour que les œuvres qui seront accomplies dans ce mois béni-là soient totalement exaucées. Donc la bonne intention, alors qui est alors la première des choses, alors que j'invite les frères et les sœurs en tout cas à s'adonner, car c'est la meilleure des façons.
Il ne leur a été demandé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Donc toutes les œuvres là doivent se baser sur cette sincérité là. Et ensuite le repentir. Le repentir, se répandre à Allah subhanahu wa ta'ala, car tout être humain est fautif. Alors il y a des péchés graves, des grands péchés, comme des petits péchés. Alors vous savez que l'homme, comme on le dit toujours, la plénitude est l'apparence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'homme est toujours incomplet. Dans ce sens, alors pour mieux accueillir ce mois béni, il faut se décharger de ses péchés. Parce que les péchés ne sont que des lourdeurs, des graves choses qui pèsent lourdement sur nous. Voilà. Donc quand on rencontre les mois d'adoration avec des choses qui pèsent sur nous, alors généralement on peine à réaliser les grandes œuvres, les grandes choses. Donc il faut s'alléger. Alors il faut être léger, c'est-à-dire en se repentant, en s'écartant, en s'abstenant, en tout cas des grands péchés comme des petits péchés. Vous savez que les petits péchés sont, comme si on va donner des exemples, comme toucher une peau, la peau d'une femme, alors qui nous est illicite, nous est interdite, c'est-à-dire serrer sa main, regarder ce qui n'est pas à regarder, écouter ce qui n'est pas à écouter, et ainsi de suite. Les petits péchés que les éléments ont eu, en tout cas, ils nous ont élucidés. Voilà, les grands péchés tels que la fornication, l'usure, l'alcool, la drogue, la médisance, ainsi de suite. Voilà, donc le musulman doit se repentir, alors pour être léger, alors pour mieux accueillir ce mois béni. En ce mois-là, il sera dans une vivacité incomparable, il sera dans un dynamisme incomparable, alors qui le permettra effectivement d'exécuter, de s'acquitter des devoirs alors, de ce mois-là avec plénitude. Et aussi, on doit manifester la joie alors, de rencontrer en tout cas ce mois-là, parce que c'est une aubaine divine, c'est une grâce, c'est un bienfait de prolonger ta vie jusqu'à ce que tu atteignes le Ramadan. Donc, vous savez que entre ces les mois bénis et entre les grandes œuvres, en tout cas, expiation des péchés. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, au Ramadan et le Ramadan, kafarat lima baynahuma majtunibatil kaba'ir. Entre deux Ramadans, il y a expiation, absolution des péchés, si toutefois on évite les grands péchés. Ce sont les petits péchés là qui sont absous. Alors si toutefois les grands péchés sont évités. Voilà, donc, chers frères, chères sœurs, alors, évitons de regarder ce qui est mauvais, d'écouter ce qui est mauvais, de parler ce qui est mauvais, de toucher à ce qui est mauvais. Alors les petits comme les grands péchés, les musulmans doivent s'abstenir. Alors pour être léger, pour être poussé avec un dynamisme vers l'accueil de ce mois béni. Donc aussi, il faut vénérer le mois. Voilà, j'ai dit tantôt, j'ai commencé par la sincérité, la purification de son intention. J'ai secondé par le repentir. Et la troisième des choses, alors pour mieux accueillir ce mois béni là, c'est aimer le mois, connaître le sens même de ce mois là. Alors quand on connaît le sens, effectivement, alors on redoublera les efforts, en tout cas pour y parvenir. Alors sachons que ce mois là n'est pas un mois alors qui vient nous troubler, de nous empêcher de manger et de nous empêcher de nos plaisirs. Mais c'est un mois, c'est un étranger qui porte beaucoup de bonheur pour les musulmans. D'abord, l'absolution des péchés. Alors aussi, l'augmentation des rangs, parce qu'on gravit les échelons dans ce mois-là jusqu'à accéder au paradis. Donc, voici brièvement alors, des choses, effectivement, alors si on connaît le sens des choses qui peuvent nous motiver alors pour aller à la rencontre de ce mois béni avec joie et avec satisfaction. Alors,
Ajouter à cela, c'est vénérer le mois. Vénérer le mois, qui ne veut pas dire se lever pour le mois. Les gens se vénèrent en tout cas en se donnant des pratiques souvent illicites. Non, tel n'est pas le cas. Le mois de Ramadan doit être vénéré. Alors chaque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a vénéré doit être vénéré par le musulman. Le jour de vendredi par exemple a ses pratiques. Alors quand on met en application ces pratiques-là, on a vénéré les jours en fonction des textes explicites. Alors donc le mois de Ramadan aussi, c'est comme le pèlerinage. Le pèlerinage a été vénéré par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui qui a choisi les lieux saints là, alors pour que ces cultes-là soient exécutés. Donc vénérer le pèlerinage, c'est mettre en exergue, c'est mettre en application les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites durant cette chose-là, cet événement. Voilà, donc le Ramadan aussi a des principes. Le Ramadan a des principes. Vous savez que c'est dans le mois de Ramadan qu'on doit accentuer la lecture du noble Coran. Donc les musulmans, à partir de maintenant, doivent commencer à se préparer. À se préparer. Alors, il a dit au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de parachever la lecture du Coran chaque semaine. Donc, une semaine, les musulmans s'efforcent pour commencer de Al-Fatiha jusqu'à Surat Al-Nas. Donc les musulmans commencent à s'entraîner. Vous savez que les grands matchs là sont précédés par quoi? Par les entraînements. C'est quand on s'entraîne bien qu'on réussit en tout cas à marquer plus de buts dans les compétitions sportives. Je n'aime pas le football, je n'encourage pas le football, mais c'est un exemple tout juste que j'ai pris pour dire qu'il faut s'entraîner d'abord pour mieux aborder l'événement. Donc on doit commencer dès maintenant à lire, à accentuer la lecture du Coran. Et ça c'est la première des choses. Et secondo, à multiplier les prières nocturnes en se préparant, puisque c'est le mois de Laylat al-Qadr, ou du premier du mois jusqu'à la fin, le musulman est appelé à accentuer les adorations à la recherche de cette nuit bénie. Voilà, donc aussi l'abstinence. Alors l'abstinence a un sens global. Alors il faut s'abstenir de regarder ce qui est mauvais, s'abstenir d'écouter ce qui est mauvais, s'abstenir de dire ce qui est mauvais, de consommer ce qui est mauvais. L'abstinence et le sexe aussi doivent s'abstenir de tout ce qui est grave et mauvais dans la religion. Donc dans ce sens global de l'abstinence, alors j'appelle le musulman et la musulmane à observer pour mieux accueillir ce mois béni et être en tout cas en mesure d'être à la hauteur de ce mois-là. Voilà, donc voici brièvement quelques conseils que je peux donner aux fidèles au Burkina Faso comme dans toute l'Afrique et dans le monde entier pour qu'on accueille ce mois béni-là à bras ouverts. Naam. Alors puisse Allah bénir toujours la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des hadiths, des versets, des petits détails à ne pas oublier durant ce mois-là, car c'est un mois béni. Le prophète a pris soin, en tout cas, de nous élucider tout ce qui concerne ce mois-là, pour que les musulmans mènent à bien sa pratique religieuse. C'est-à-dire que c'est le moment où on peut remplir son réservoir. C'est comme si dans les autres mois-là, nous sommes en carence. Donc c'est dans ce mois qu'on peut avoir la plénitude de la spiritualité, de la pratique. Et effectivement, c'est un entraînement, c'est une école, c'est une université, qui nous permet en tout cas de grandir, de grandir en spiritualité, d'acquérir ce qu'on ne pouvait pas acquérir dans les autres mois. Alors donc, à partir de quand on finit le mois là, c'est comme si, on avait déjà, on accède au paradis. C'est ça maintenant le jour de la fête. Alors, on célèbre la fête, comme si Allah nous avait dit que voilà, vous avez fini le rite. Alors aujourd'hui, je prends les anges là pour témoins que vous avez droit à accéder au paradis. Donc c'est ce qui nécessite maintenant la festivité du jour de la fête de Ramadan. Pour montrer effectivement que les musulmans ont eu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont eu sa satisfaction, ils ont eu droit de citer, droit d'accéder au paradis. Donc à partir de ce jour-là, c'est comme si le réservoir que le musulman a pu remplir à travers ce mois
ce réservoir-là, alors, peut permettre aux musulmans encore de parcourir le reste de l'année jusqu'au Ramadan prochain. Alors, sans fléchir, sans avoir une pénurie d'essence quelque part. Donc, c'est un mois, effectivement, à prendre au sérieux avec tous les moyens disponibles. Donc, puisse Allah nous donner la force, effectivement, de bien mettre en exergue alors, tout ce qui concerne ce mois-là. Et Dieu a facilité la tâche en disant au prophète de nous annoncer que les rebelles parmi les djinns sont emprisonnés, ils sont empêchés de nuire à la foi des musulmans. Et c'est pourquoi vous constatez que les mosquées là sont pleines. Et partout, alors tous ceux qui ne fréquentaient pas les mosquées alors, sont assidus. C'est dire qu'Allah même, subhanahu wa ta'ala, alors a favorisé l'homme de pouvoir bien faire la pratique religieuse dans ce mois-là. Donc, les moussis disent que si on t'aide, il faut s'aider. Voilà. Donc, si on s'aide, il faut s'aider. Donc, Dieu nous a aidés dans ce mois-là. Alors, donc, aux musulmans maintenant, de voir comment alors, il va se dépasser des obstacles pour pouvoir parfaire sa religion dans ce mois béni du Ramadan. Vous savez que chez nous, au Burkina Faso, comme dans les pays laïcs, la musique est un frein. La musique est un frein. Dans le taxi, ton voisin dans le quartier, les maquis, et partout, comme le pays est laïque, et la liberté donnée à tout le monde, donc on se permet maintenant d'élever la voix de la musique alors pour nuire à la foi des autres. Donc dans ce cas, il faut se battre. On ne peut pas dire de quitter le pays. Tu vas où? Où iras-tu? Et ne pas rencontrer encore la musique. La musique est devenue une chose globale maintenant qui nous engloutit partout. Mais aux musulmans de s'efforcer, de faire son effort, le maximum d'efforts pour éviter d'écouter la musique. Alors, moi je préfère que, c'est-à-dire, comme le faisaient certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors quand ils jeûnent, ils se détachent, ils s'isolent quelque part pour ne pas être en contact avec les péchés. Parce que si les péchés sont là, petit à petit, ça nous entraîne. Ça peut nous entraîner petit à petit jusqu'à vers le pire. Donc évitons d'écouter ce qui est mal, alors, tel que la musique. Alors ceux qui sont dans les marchés alors, doivent aussi éviter d'écouter ce qui est mal. Vous savez que dans les marchés, c'est toujours la médisance. Donc il faut, pour parfaire son ramadan, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit clairement qu'il ne suffit pas de s'abstenir de manger, de boire. Alors si toutefois on a laissé les autres membres du corps, alors c'est-à-dire faire les péchés, donc ça entache alors la propriété et la sérénité de notre jeûne. Donc dans ce cas, alors ceux qui sont dans les marchés, alors ceux qui sont dans les écoles, ceux qui sont encore, parce que toujours quand il y a des attroupements, quand les gens se réunissent et qu'il n'y a pas assez de foi, alors on se permet de dire de n'importe quoi, de raconter de n'importe quoi, alors que ça nuit à la santé de notre religion et de notre jeûne. Donc je lance un appel à ceux-là, alors de s'abstenir, alors de ne pas écouter ce qui est mauvais, de ne pas dire ce qui est mauvais, de ne pas consommer ce qui est mauvais, de ne pas regarder aussi ce qui est mauvais. Vous savez qu'aujourd'hui les jeunes filles ne cherchent que plaire aux garçons. Alors à travers leur tenue vestimentaire, alors elles font tout, elles mettent du parfum, alors elles portent des habillements indécents. Alors tout cela alors pour plaire aux hommes, alors pour les amener loin de la droiture. Donc c'est vraiment un combat alors que le musulman doit se livrer, et parce que être dans la pourriture et éviter, feinter un peu les choses, nous donne plus d'avantages et beaucoup de rémunération que si on s'était isolé quelque part pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi celui qui arrive à parfaire sa religion dans une société, un contexte aussi mauvais que le nôtre, alors se verra plus récompensé que celui qui est dans un contexte plus favorable, comme le contexte de certains pays arabes, par exemple. Donc nous appelons les frères et les sœurs
alors, dans les contextes aussi difficiles, surtout à la fonction publique, là où on est tenté souvent d'être dans le mixage, on est tenté souvent être dans... le contexte est très très mauvais. Je ne sais pas comment décrire cela. Alors, ce sont les fonctionnaires qui se connaissent. Alors, dans de telles situations, c'est aux musulmans de voir par quel combat. C'est ça, et c'est ici même le vrai djihad là. Djihad de nafs. C'est-à-dire pour parfaire sa religion, combattre le moi. C'est-à-dire cette impulsion interne qui nous pousse vers le bas. Et alors que nous, on veut aller vers le haut. Donc c'est vraiment un combat, une lutte très acharnée qu'on doit mener en Afrique ici pour pouvoir parfaire sa religion. Donc le mois de Ramadan était vraiment une occasion, une aubaine pour tout musulman. Alors d'abord de remplir son réservoir et aussi de mener à bien, c'est-à-dire le combat contre son impulsion interne, contre Satan qui le suit durant toute l'année. Donc celui qui réussit en tout cas dans le combat de ce mois-là, peut facilement réussir dans les autres mois. Alors il se verra plus puissant que Satan. Il se verra en tout cas, l'homme en tout cas comme Omar ibn Khattab qui, alors, si Satan le voit venir, alors il quitte la route, alors de peur ne pas le rencontrer, parce qu'il sait qu'il n'a pas de pouvoir, en tout cas cette personne-là, qui en tout cas s'est forgé, cette personne qui s'est cultivée avec la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sagesse du Coran. Donc voici une grande opportunité, grandement offerte à cette communauté des musulmans, alors pour qu'ils parfaisent leur religion. Nous ne sommes créés que pour ça. Alors c'est pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers d'abord le tawhid, à travers aussi la prière, à travers l'aumône légale, la zakat, et aussi à travers le jeûne comme le pèlerinage. Voici les 5 piliers de l'islam, alors que les musulmans doivent s'efforcer. Il est créé pour ça. Donc c'est à travers la perfection de ces 5 piliers-là, alors que le musulman peut se distinguer de l'autre. Et les musulmans même se dépassent à travers cette perfection. Les gens ne sont pas alors de la même manière. Ils ne sont pas sur les mêmes pieds d'égalité. Alors les gens se dépassent ici. C'est à travers la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a la grande différence entre les hommes. Donc voici cette opportunité-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a cité le verset dans la sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhallazina amanu, il a d'abord interpellé les croyants. Ya ayyuha, vous qui avez cru, kutiba alaykum siyam. Donc ça concerne ici les croyants. Alors les croyants, alors pour qu'ils atteignent un autre, c'est-à-dire un autre niveau. Donc d'abord, ils sont croyants. C'est pour qu'ils sont interpellés d'observer le jeûne du mois. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala allazina min qablikum. Alors, vous qui avez cru, alors nous avons prescrit le jeûne du mois de Ramadan sur vous, comme nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont dévancé. Pourquoi? La'allakum tattaqun, pour que vous atteigniez ce niveau-là, le niveau de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le but. C'est ça le but. Même l'adoration, toutes les adorations, même la prière là, c'est pour nous amener vers le haut. Pour qu'on atteigne en tout cas ce niveau-là, le niveau de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque en islam, il y a des degrés. Il y a des degrés. Alors, le haut degré, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, khashyatullah, c'est devenir un muhsin. Voilà, on commence par l'islam, et ensuite on est croyant, et au degré final, on atteint ce qu'on appelle al-ihsan, la bienfaisance. Naam. Donc, les jeunes aussi veulent nous apporter alors, vers ce haut niveau-là. Alors, nous prions tous musulmans alors, de redoubler les efforts alors, pour atteindre ce niveau. Alors, vous verrez que à la fin du mois, alors la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter dans nos cœurs, et c'est pourquoi il a dit à la fin des versets relatant les jeûnes et le pèlerinage que le tukabbiru ala ma hadakum, pour que vous exaltez Allah subhanahu wa ta'ala
alors d'amour fort intérieur, pour qu'Allah soit plus grand encore en vous qu'auparavant. Donc, chers frères, chères sœurs, voici quelques conseils que j'avais aujourd'hui et à votre intention. Car la Oumma aujourd'hui traverse une turbulence et une période aussi difficile. Alors, la période où effectivement presque tout le monde était plongé dans les péchés. Et alors, nous sommes à la phase de la repentir. Le repentir généralisé. Naam. Donc, c'est ce que les Blancs appellent la renaissance. Ou as-sahwa. Naam. Mais nous appelons cela, dans la terminologie musulmane, at-tawba. Donc, ça, c'est le grand repentir aujourd'hui. Alors, ceux qui fumaient veulent s'abstenir de fumer. Alors, ceux qui forniquaient veulent cesser de forniquer. Ceux qui fréquentaient les boîtes de nuit veulent cesser. Vous allez voir que chaque jour que Dieu faisant, il y a de nouveaux convertis. Ce n'est pas se convertir d'une autre religion à une autre, mais effectivement, c'est de laisser les péchés là, vers la droiture et la pratique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, ceci étant, c'est vraiment une bonne opportunité d'appeler les musulmans en masse de se repentir, alors de venir vers Allah subhanahu wa ta'ala, car nous sommes appelés un jour à quitter ce monde-là, comme le monde même est appelé un jour à disparaître. Voilà, ça ce n'est que un simple passage. Nous sommes sur cette terre-là, alors sur un petit pont que nous allons traverser comme ça, alors vers l'au-delà. Donc ceci étant, que chacun remplisse son réservoir, remplisse son sac, sa valise, alors de bonnes œuvres, alors pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, il y aura des musulmans, il y aura aussi des croyants, il y aura aussi des muhsinin, des bienfaisants. Donc il y aura aussi des muttaqin. Donc nous allons en ce moment-là, il y aura les grades différents, alors qui vont distinguer les uns aux autres. Donc voici un moment bien fait pour nous, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a raccourci notre vie tout en multipliant, tout en bénissant, en tout cas le peu de temps qu'il nous a accordé. Alors il a béni ça. Alors sachez qu'à travers les lettres Qadr seulement, on peut avoir beaucoup rattrapé ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant des centaines et des centaines d'années. Donc notre vie a été réduite, mais effectivement avec beaucoup de bénédictions. Si toutefois on saisit alors ces opportunités-là, alors pour en tout cas rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et à travers ces pratiques. Donc j'ai pris Allah aussi subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la tâche, car nous traversons une période aussi difficile de chaleur intense. Actuellement la chaleur là dépasse la 40 degrés, mais c'est pas facile. Mais ici je dirais aux uns et aux autres de demander l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à Allah de nous alléger la tâche, c'est à Allah de nous faciliter. Taj'alu al-hazna idha shi'ta sahlan. Ça c'est un doigt comme ça, authentique. Alors ce qui est difficile, c'est Allah ce qui peut le rendre facile. Donc en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la tâche, vous verrez qu'il n'y aura pas de problème du tout. C'est son assistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut passer toute une journée sans manger. Il peut passer des choses, des nuits et des nuits, sans préparer même de la nourriture comme ça chez eux. Mais c'est avec la foi, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils avaient en tout cas cette suffisance-là. Donc même nous aussi, malgré cette chaleur, nous pouvons demander son assistance et en agrandissant aussi notre foi et puis en accentuant les pratiques religieuses et en ayant la douceur même de la foi, la saveur même de la foi, nous verrons effectivement que les peines là vont s'alléger. Parce que quand on aime quelque chose, alors on supporte les vicissitudes et les problèmes qui encourent. Donc on prie à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cette année une année pluvieuse abondante, car l'année écoulée n'a pas été de telle. Nous prions à Allah que l'année pluvieuse à venir soit meilleure et que les élèves passent de bons moments de choses à travers d'examens. Alors que ceux qui sont en classe d'examen, en tout cas, aient
une grande réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, une assistance, et que ceux aussi qui ne sont pas en classe d'examen, alors que tout le monde, tout musulman, comme les non-musulmans aussi, ont pris Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder la foi, alors pour qu'ils adhèrent à cette religion de vérité. Alors notre bénédiction, c'est pour toute la planète, alors même les non-musulmans, alors même les autres créatures. Alors la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand on dit qu'il est une miséricorde pour toute l'humanité, ça englobe aussi alors toutes les créatures. Voilà, avec l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même les criquets, même les fourmis, les insectes, chacun en tout cas a eu sa part de miséricorde à travers cette mission bénie. Naam. Donc nous prions pour toute la terre. Alors, vous voyez que le pape a désigné, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou c'est demain, alors pour une conférence internationale en faveur de la minorité musulmane de Birmanie. Voilà, c'est le pape qui dit cela. Alors que ça nous concerne plus, nous qui sommes musulmans. Nous devrons nous pencher alors sur ce cas-là. Ce sont des frères persécutés en Birmanie à cause de leur religion. Alors, parce que la religion de l'État est le bouddhisme. Voilà, ce n'est pas un État tolérant. Si on nous dit ici que d'être tolérant, d'autres tolérants, il y a des pays qui ne sont pas tolérants. Voilà, au vu et au su de tout le monde. Voilà, on se permet de chasser toute une minorité de centaines de milliers de personnes. Voilà, de les expulser, tout simplement parce que la Constitution dit que la religion de l'État est le bouddhisme. Alors celui qui n'est pas bouddhiste ne peut pas être un autochtone. Donc voilà, l'ONU est incapable de faire quoi que ce soit. Alors l'ASEAN, qui est l'instance regroupant les pays d'Asie, personne. Voilà. Donc nous avons une pensée vers eux, voilà, pour ce mois de Ramadan, parce que quand on souffre, alors on doit penser à ceux qui souffrent aussi. On doit se partager les mêmes douleurs et les mêmes peines. Alors nous avons notre pensée aussi qui se dirige vers les Palestiniens. Gaza surtout. Gaza qui connaît aujourd'hui un blocus, qui vit dans un ciel ouvert, c'est-à-dire une prison ouverte. Une prison à ciel ouvert, privée de tout, au vu et au su de tout le monde. Et protégée par les nations qui se disent garantes de la démocratie et de la liberté. Et aujourd'hui, nous faisons cet enregistrement, nous sommes au 10 mai alors, 2018. Alors que c'est le 10 mai 1948 qu'a été proclamé les droits universels de l'homme. L'ONU a pris ça comme... a inséré ça dans sa constitution. Donc, ça nous fait combien d'années maintenant? Presque une soixantaine d'années que les droits de l'homme ont été brandis. Mais malgré cela, aujourd'hui, il y a une grande partie du monde là qui souffre. Donc nous avons une pensée alors qui se dirige vers les Palestiniens, vers les Somaliens qui n'ont pas de président depuis 1990, alors vers la Libye, qu'on a Sarkozy et ses alliés ont détruit, vers l'Irak, que les États-Unis de George Bush et leurs alliés et ses alliés ont détruit, ont rendu en cendres, la Syrie tout récemment. Donc beaucoup de pays musulmans aujourd'hui qui souffrent, le nord Mali, comme le nord du Burkina Faso, le Niger, partout où il y a les musulmans, en tout cas il y a des fouets alors qu'on utilise pour les frapper. Alors et en même temps on tourne les choses là contre eux en les imputant le terrorisme. Donc nous avons notre pensée qui se dirige vers tout ce monde, alors même le monde non musulman où il y a de l'injustice. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de rendre justice à ce monde-là et de faire de l'homme du 21e siècle un artisan de paix. Alors qu'Allah bénisse le Burkina Faso et le monde musulman et le monde entier pour qu'il y ait cohésion, qu'il y ait entente, alors qu'il y ait en tout cas le vivre ensemble entre les fils d'Adam alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.